Dans la grande maison de campagne en Provence, le feu crépitait dans l'énorme cheminée de pierre ancienne. La pluie battait contre les fenêtres. C'était un soir d'octobre. Froid, sombre. Marc Moreau, 50 ans, architecte renommé, conduisait rapidement vers la maison. « Je veux surprendre tout le monde », pensait-il. Il était parti pour Paris ce matin-là. Mais la réunion s'était terminée tôt. Il décidait de rentrer ce soir au lieu de demain. Surprise pour Véronique. Surprise pour Léo et Sophie. Il ne savait pas qu'il était sur le point de témoigner de l'horreur, qu'il était sur le point de voir la femme qu'il aimait transformée en monstre, et la gouvernante humble transformée en guerrière. Hélène Richard, 60 ans, gouvernante veuve d'un pompier, était dans la cuisine. Elle lavait la vaisselle. Mais ses oreilles écoutaient toujours, surtout quand Marc n'était pas là, parce que Véronique Gallo changeait quand il était absent. La fiancée de 35 ans, artiste avec une fascination pour le feu, devenait quelque chose de dangereux. Ses yeux brillaient d'une lumière fébrile. Elle riait en regardant les flammes. « Le feu purifie », disait-elle souvent. « Le feu enseigne ». Hélène avait peur, une peur profonde. Son mari était mort en combattant un incendie. Elle connaissait le feu, connaissait son pouvoir destructeur, et elle voyait ce pouvoir dans les yeux de Véronique, attendant d'être libérée. Dans le salon, Véronique regardait les jumeaux avec une colère croissante. Léo, 6 ans, avait renversé de la peinture, par accident, en courant. La peinture était tombée sur un croquis de Véronique. « Regarde ce que tu as fait !» criait-elle. La voix était aiguë, hystérique. Léo reculait terrorisé. « Pardon, c'était un accident, je ne voulais pas... » Mais Véronique n'écoutait pas. Elle attrapait le bras du garçon, avec une force qui laissait des marques rouges. « Un accident. Tu es l'accident. Toi et ta sœur, toujours au milieu, toujours à gâcher les belles choses. » Sophie, de l'autre côté de la pièce, commençait à pleurer. « Laisse Léo tranquille, s'il te plaît. » Mais Véronique ignorait. Elle traînait Léo vers la cheminée. Le feu brûlait fort. Flammes oranges qui dansaient, bois qui craquait, chaleur intense qui émanait. « Tu aimes gâcher les belles choses » sifflait Véronique près de l'oreille du garçon. « Voyons voir comment tu aimes quand quelque chose de beau te gâche. » Léo ne comprenait pas. Son cœur battait si fort. Il voyait le feu devant lui. Sentait la chaleur. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix était de la terreur pure. Véronique souriait, sourire froid, cruel. « Je t'apprends une leçon que tu n'oublieras jamais. » La main libre attrapait le poignet de Léo, forçait la petite main vers les flammes. Plus près, encore plus près. « Non, non, non !» Léo criait, essayait de se libérer, mais Véronique était trop forte. La main s'approchait des flammes, la chaleur devenait insupportable. La peau commençait à brûler. « À l'aide, à l'aide !» Sophie criait de l'autre côté. « Hélène, papa, quelqu'un !» Mais papa était absent, ou c'était ce que tout le monde pensait. Hélène était dans la cuisine. Trop loin pour entendre? Non. Hélène entendait. Chaque cri, chaque son de terreur. Et le sang se glaçait. « Mon Dieu !» murmurait-elle. « Le feu. Elle utilise le feu. » Elle laissait tomber l'assiette. Se précipitait hors de la cuisine, courait vers le salon, le cœur battant violemment. Hélène faisait irruption dans la pièce juste au moment où la main de Léo touchait le bord des flammes. Le garçon criait d'une voix qui brisait l'âme. La peau brûlait. Véronique riait. « Voilà, maintenant tu comprends. Maintenant tu sais ce que ça fait. » C'était de la folie pure. C'était du sadisme sans masque. Hélène ne pensait pas, n'hésitait pas. Elle voyait le lourd tapis de laine devant la cheminée. L'attrapait à 2 mains. Il était lourd, mais l'adrénaline donnait une force surhumaine. D'un mouvement rapide, elle le soulevait, le lançait sur Véronique et Léo, les enveloppant, utilisant le poids pour pousser, pour séparer. Véronique perdait sa prise, tombait sur le côté. Léo était tiré loin des flammes. Hélène tirait le garçon vers elle, enveloppait la main brûlée dans la partie propre du tapis. « Chut, mon chéri, chut! Tu es en sécurité maintenant. » Mais il n'y avait pas de temps pour le réconfort. Véronique se levait. Son visage était un masque de rage. « Toi, comment oses-tu interférer ?» Elle se lançait vers Hélène. Mais Hélène était prête. Elle attrapait le lourd tisonnier en fer du support de cheminée, le levait comme une arme. « Reste loin d'eux, monstre !» La voix était un rugissement. Ce n'était plus une gouvernante gentille. C'était une lionne protégeant ses petits. « Tu ne les touches plus jamais. » Sophie courait vers Hélène, se cachait derrière ses jambes. Léo aussi s'accrochait à Hélène.
Les deux enfants trouvaient refuge en elle. Véronique avançait. « Tu n'es qu'une domestique. Tu n'as pas le droit. » Mais Hélène interrompait. « J'ai tous les droits. Le droit de l'amour. Le droit de protéger les innocents. Le droit d'arrêter un monstre. » Elle levait le tisonnier plus haut. « Avance encore d'un pas. Un seul. Et je te jure, j'utilise ça. » C'était une promesse. Pas une menace vide. Véronique le voyait dans ses yeux. Voyait qu'Hélène était complètement sérieuse. Elle hésitait. Pour la première fois de sa vie, elle hésitait. Parce qu'elle voyait quelque chose dans les yeux d'Hélène. Quelque chose qui faisait peur. C'était l'amour qui ne négociait pas. C'était le courage qui ne reculait pas. C'était la détermination qui tuerait si nécessaire. Et c'était à ce moment exact que Marc entrait dans la pièce. Il était arrivé 5 minutes plus tôt. Il avait entendu des cris. S'était approché silencieusement. Avait vu à travers la porte entr'ouverte. Avait tout vu. Véronique forçant la main de Léo dans le feu. Hélène faisant irruption, utilisant le tapis, sauvant, prenant le tisonnier, protégeant. Et maintenant il entrait. Son visage était pâle comme la mort. Ses mains tremblaient. Mais ses yeux étaient quelque chose que Véronique n'avait jamais vu. C'était du mépris absolu. C'était du dégoût qui allait au-delà des mots. « Marc !» Véronique essayait de sourire, de paraître soulagée. « Dieu merci, tu es rentré. Cette folle. » Mais Marc levait la main. Silence. Il ne regardait pas Véronique. Il regardait ses enfants, qui s'accrochaient à Hélène. Il regardait la main de Léo, enveloppée dans le tapis, mais il voyait les bords brûlés, la peau rouge, les cloques qui se formaient. « Léo !» disait-il d'une voix brisée. « Montre-moi. » Léo hésitait, puis lentement déroulait le tapis. La main était brûlée, pas gravement, mais suffisamment. Peau rouge, 2 petites cloques, marque des flammes. Marc tombait à genoux. Dieu, mon Dieu. Il touchait délicatement. Léo pleurait. « Ça fait mal, papa. Ça fait tellement mal. » Marc regardait vers Véronique. « Toi, tu as fait ça. Tu as brûlé mon fils. Délibérément. » Véronique essayait de mentir. « C'était un accident. Il jouait trop près du feu. J'ai essayé de le tirer, mais... » Mais Sophie criait « Mensonge, mensonge. Tu l'as forcé. Tu as tenu sa main dans les flammes. Tu riais. Tu riais. » La voix était de l'hystérie. C'était du traumatisme. C'était la vérité qui explosait. Marc se levait lentement, regardait Véronique comme s'il la voyait pour la première fois. « J'ai conçu cette maison pour être un sanctuaire, un lieu de beauté, de paix, d'amour. » La voix était basse, contrôlée, mais en dessous il y avait de la colère qui bouillonnait. « Et tu l'as transformée en enfer. Tu as utilisé le feu comme une arme contre un enfant de 6 ans, mon fils. » Il se tournait vers Hélène. « Merci, » disait-il simplement. « Tu as sauvé ma famille. Vous m'écoutez depuis Avignon, depuis Aix-en-Provence, depuis Marseille. Commentez votre ville, on approche des 1000 abonnés. Laissez un like et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. » Hélène abaissait le tisonnier lentement, mais ne le lâchait pas. Pas encore. Véronique était encore dans la pièce, encore dangereuse. « Monsieur, » disait-elle d'une voix qui tremblait d'adrénaline, « vous devez emmener Léo à l'hôpital, tout de suite. Les brûlures doivent être traitées. » Marc acquiesçait, prenait le téléphone, composait le numéro d'urgence. « Allô? Ambulance? Enfant de 6 ans? Brûlures à la main. Délibéré. »« Oui, délibéré. » Il donnait l'adresse, raccrochait, puis composait un autre numéro. « Police. Villa Moreau en Provence. Tentative de maltraitance aggravée sur mineur. Brûlures intentionnelles. L'agresseur est ici. » C'était une froideur absolue dans la voix. Zéro émotion. Comme s'il devait garder le contrôle ou il exploserait. Véronique réalisait la gravité. « Marc, attends. On peut parler. » J'étais stressé, larmes consume. Je ne pensais pas clairement, mais Marc se tournait. Le mouvement était lent, délibéré, stressé. « L'art te consume. » La voix montait enfin. « Tu as brûlé un enfant. Mon fils. Tu as tenu sa main dans les flammes. Je l'ai vu. Par cette porte. J'ai tout vu. » Il pointait la porte par laquelle il était entré. « Je t'ai vu attraper son bras, le traîner à la cheminée, forcer sa main vers le feu, et je t'ai vu rire. Rire pendant qu'il criait. C'était une confession de témoin oculaire. C'était une condamnation sans appel. » Véronique reculait. « Tu ne comprendrais pas. Il gâche tout. Toujours au milieu. Toujours à te distraire de moi, de mon art, de notre amour. » C'était une justification folle. Du narcissisme pur. Marc secouait la tête avec incrédulité. « Notre amour?
quel amour! J'aimais une illusion, j'aimais un masque. Tu es un monstre qui se cachait derrière des pinceaux et des toiles. Il regardait Hélène qui tenait encore les enfants près d'elle. Elle, il pointait la gouvernante, a plus de courage dans un doigt que tu n'en as dans tout ton corps. Elle a tout risqué pour sauver ses enfants, pendant que toi tu essayais de les brûler. C'était une comparaison dévastatrice, et Véronique le savait. L'ambulance arrivait en 10 minutes. 2 ambulanciers entraient. Où est l'enfant? Marc pointait Léo. L'ambulancier s'agenouillait, examinait la main délicatement. Brûlure au 2e degré, pas grave mais douloureuse. Nous devons l'emmener à l'hôpital. Nettoyer, panser, donner des analgésiques. Il regardait Marc. Comment c'est arrivé? Marc répondait, d'une voix plate. Ma fiancée a forcé sa main dans la cheminée, délibérément, comme punition pour avoir renversé de la peinture. L'ambulancier regardait Véronique choquée. C'est vrai? Véronique ne répondait pas. Regardait le sol. C'était une admission silencieuse. La police arrivait juste après. 2 agents. Le commissaire blanc, provençal de 60 ans, entrait avec un visage sérieux. « Monsieur Moreau, vous avez appelé pour agression sur mineur ?» Marc acquiesçait. « Oui, cette femme, il pointait Véronique, a brûlé intentionnellement la main de mon fils dans la cheminée. Je l'ai vue personnellement, et ma gouvernante, il pointait Hélène, est intervenue, a sauvé le garçon, a utilisé le tapis pour les séparer, et puis a pris le tisonnier pour protéger les enfants d'autres violences. » C'était un compte-rendu clair, précis. Le commissaire notait tout. Il se tournait vers Hélène. « Madame, pouvez-vous confirmer ?» Hélène acquiesçait. « Oui, j'étais dans la cuisine. J'ai entendu des cris. J'ai couru ici. J'ai vu mademoiselle Gallo qui tenait la main de Léo dans les flammes. Le garçon criait. La peau brûlait. J'ai pris le tapis. Je l'ai jeté sur eux. J'ai séparé. Puis j'ai pris le tisonnier pour protéger les enfants si elle attaquait encore. » Le commissaire regardait le tisonnier encore dans la main d'Hélène. « Vous pouvez le poser maintenant, madame. Nous sommes là. Vous êtes en sécurité. » Hélène le posait à contre-cœur, comme si une partie d'elle voulait encore le tenir, pour la sécurité. Le commissaire se tournait vers Véronique. « Vous avez quelque chose à dire ?» Véronique haussait les épaules. C'était de la discipline. Les enfants ont besoin d'apprendre les conséquences. C'était la mauvaise réponse complètement. Le commissaire secouait la tête avec dégoût. La discipline n'inclut pas brûler des enfants. Ça, c'est de la torture. Mademoiselle Gallo, vous êtes en état d'arrestation pour coups et blessures aggravés sur mineurs, maltraitance d'enfants et tentative de violence grave. Il sortait les menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Véronique explosait. C'est ridicule. J'étais juste... Mais le commissaire l'interrompait. Taisez-vous, vous en avez déjà dit assez. Il mettait les menottes d'un mouvement pratiqué. Marc regardait Véronique être emmenée. Il sentait rien, ni colère, ni tristesse, juste du vide, comme si une partie de lui était morte en voyant ce que cette femme avait fait. Il se tournait vers Hélène. « Comment as-tu su? Comment étais-tu là exactement au bon moment ?» Hélène expliquait « J'écoutais toujours, monsieur, quand vous étiez absent, parce que je voyais comment mademoiselle Véronique regardait les enfants, avec une haine à peine cachée, et j'entendais comment elle parlait du feu, avec une fascination malsaine. Mon mari était pompier, mort en combattant un incendie. Je connais le feu, je sais ce qu'il fait, et je voyais qu'elle était dangereuse. Elle avait su, avait veillé, avait sauvé. » Marc s'asseyait lourdement. « J'aurais dû t'écouter. Combien de fois as-tu essayé de me dire que quelque chose n'allait pas ?» Hélène secouait la tête. « Je n'ai jamais dit explicitement, seulement suggéré, seulement regardé avec inquiétude. Je n'avais pas de preuves. Mais Marc insistait. Tu savais. Dans ton cœur, tu savais, et je t'ai ignoré, parce que j'étais amoureux, aveugle, stupide. » Il regardait ses enfants. Léo tenait sa main brûlée avec soin. Sophie s'accrochait à lui. Et ils ont payé le prix de mon aveuglement. C'était une condamnation de lui-même, dure, mais méritée. L'ambulance partait avec Léo. Marc allait avec lui. « Hélène, reste avec Sophie, s'il te plaît. Ne la laisse pas seule. » Hélène acquiesçait. « Jamais, monsieur. Je ne la laisse jamais. » Après leur départ, Hélène s'asseyait avec Sophie. La petite fille tremblait violemment. « C'est fini, ma chérie. Véronique est partie. Elle ne revient jamais. » Mais Sophie regardait la cheminée avec terreur. « Le feu. Je déteste le feu. » Hélène comprenait. « Je sais. Mais le feu n'est pas méchant.
C'était Véronique qui était méchante. Elle utilisait le feu comme une arme. Mais le feu lui-même est juste du feu. C'était une distinction importante. Mais Sophie secouait la tête. Je veux qu'il disparaisse. Je veux que la cheminée disparaisse. À l'hôpital, les médecins traitaient à la main de Léo. Nettoyage délicat, pommade antibiotique, pansement stérile. Il guérira complètement, disait le médecin à Marc. Peut-être une petite cicatrice, mais la fonction sera normale. Marc acquiesçait avec soulagement. Puis le médecin ajoutait « Mais monsieur, je dois dire, si la gouvernante n'était pas intervenue quand elle l'a fait, si le garçon avait été tenu dans les flammes même 5 secondes de plus, les brûlures auraient été au 3e degré. Dommage permanent aux nerfs, peut-être perte de fonction. » Marc sentait la nausée monter. 5 secondes. La différence entre une petite cicatrice et un dommage permanent était de 5 secondes. Le médecin acquiesçait solennellement. Marc rentrait à la maison à l'aube. Il trouvait Hélène et Sophie endormies sur le canapé, loin de la cheminée. Hélène avait un bras protecteur autour de la petite fille. Même dans le sommeil, elle protégeait. Marc les regardait. Cette femme, cette humble gouvernante, avait tout sauvé, avec un timing parfait, avec un courage instantané, avec un amour qui n'hésitait pas. Il s'asseyait sur une chaise proche, attendait qu'elle se réveille et planifiait. Planifiait comment honorer cette femme, comment reconstruire la confiance de ses enfants, comment sceller cette maudite cheminée pour toujours, comment recommencer, sans Véronique, sans art sombre, seulement avec de l'amour pur et une vraie présence. Vous croyez que le feu peut être une arme dans de mauvaises mains? Pensez-vous que 5 secondes peuvent changer une vie? Laissez un like si Hélène vous a inspiré. Abonnez-vous pour la fin émouvante. Maintenant, continuons. Dans les jours suivants, la villa en Provence changeait complètement. La première chose que Marc faisait était d'appeler un maçon. Je veux la cheminée scellée, complètement. Briques, ciment, puis construit une bibliothèque devant, pour qu'on dirait qu'elle n'a jamais existé. Le maçon regardait la magnifique cheminée ancienne. « Monsieur, c'est une pièce historique, ça vaut une fortune. » Mais Marc interrompait. « Je m'en fiche, elle a été utilisée comme une arme contre mon fils. Elle disparaît, aujourd'hui. » Le travail commençait immédiatement. En 3 jours, la cheminée était de l'histoire. À sa place, une belle bibliothèque en bois, pleine de livres pour enfants, d'histoires de héros, de courage, d'espoir. Léo guérissait lentement. La main faisait mal. Mais les médecins disaient qu'il progressait bien. La cicatrice sera petite, à peine visible, assurait-il. Mais le traumatisme psychologique était différent. Léo avait peur du feu, panique totale, bougie, cuisinière. Même les allumettes le faisaient crier. C'est normal, expliquait la psychologue pour enfants, Dr Rousseau. Il a associé le feu avec une douleur extrême, avec une peur de mort. Ça prendra du temps pour séparer les deux choses. Marc acquiesçait. Combien de temps? La docteure haussait les épaules. Des mois, peut-être des années, avec une thérapie constante et de la patience. Beaucoup de patience. Sophie avait ses propres démons. Elle n'avait pas été brûlée, physiquement, mais elle avait vu, avait été témoin de l'horreur. J'ai pensé que Léo allait mourir, disait-elle en thérapie. J'ai pensé que Véronique allait le brûler complètement, comme une méchante sorcière dans les histoires. Elle pleurait des nuits entières, se réveillait en criant « Le feu la prend !» Hélène était toujours là, courait dans la chambre, allumait les lumières. « Il n'y a pas de feu, ma chérie. Tu es en sécurité. Véronique est en prison. Elle ne peut pas te faire de mal. » Mais ça prenait des heures pour calmer Sophie, pour la faire dormir à nouveau. Hélène dormait peu, mais ne se plaignait jamais. Le procès de Véronique commençait 2 mois après l'incident. Marc témoignait en premier. « Je suis rentré à la maison un jour plus tôt que prévu. J'ai entendu des cris. Je me suis approché de la porte du salon et j'ai vu, la voix se brisait, j'ai vu ma fiancée forcer la main de mon fils de 6 ans dans les flammes de la cheminée, délibérément, comme punition, pour avoir renversé de la peinture. La cour était silencieuse, choquée. Combien de temps la main était dans les flammes? Demandait le procureur. 5 secondes, peut-être 6, avant qu'Hélène n'intervienne. Marc regardait Véronique. Si ça avait été 10 secondes, mon fils aurait eu un dommage permanent, selon les médecins. Le témoignage d'Hélène fut calme mais dévastateur. J'ai entendu des cris, j'ai couru dans le salon, j'ai vu l'accusé qui tenait le poignet de Léo, la main du garçon, était dans les flammes. Il criait, elle riait, elle s'arrêtait.
Elle riait. Je me souviens de ce son. Ce n'était pas un rire normal. C'était quelque chose de cassé, de malade. Le procureur demandait « Qu'avez-vous fait ?» Hélène expliquait « J'ai attrapé le lourd tapis de laine. Je l'ai jeté sur eux. J'ai utilisé le poids pour la pousser, pour séparer la main des flammes. Puis j'ai pris le tisonnier, parce que je craignais qu'elle n'attaque encore. » C'était un compte-rendu de soldat. Clair, pratique, héroïque. Les médecins témoignaient. Brûlures au 2e degré sur la paume et 2 doigts. Cohérente, avec une exposition directe à des flammes ouvertes pendant 5-6 secondes. Si l'exposition avait continué, nous aurions eu des brûlures au 3e degré. Dommage aux nerfs. Possible nécessité de greffe de peau. Il montrait des photographies. La petite main, rouge, avec des cloques. Le jury regardait avec une horreur croissante. Puis la psychologue témoignait. Les 2 enfants souffrent de troubles de stress post-traumatique. Léo a une phobie du feu. Sophie a des cauchemars récurrents. Ils auront besoin d'années de thérapie. C'était un dommage invisible, mais aussi réel que les brûlures. Quand Véronique témoignait, elle ne montrait aucun remords. Les enfants étaient indisciplinés. Ils gâchaient mon art constamment. Ils devaient apprendre. Son avocat essayait de l'arrêter. Mademoiselle Gallo, peut-être, mais elle continuait. Le feu purifie. Il enseigne. Je voulais juste enseigner une leçon. La cour était choquée. C'était une confession folle. Le juge demandait « Vous comprenez que vous avez brûlé un enfant de 6 ans ?» Véronique haussait les épaules. Ce ne sont que des brûlures superficielles. Elles guérissent. C'était un manque total d'empathie, de remords, d'humanité. Le jury délibéra 2 heures. Verdict, coupable, de coups et blessures aggravées, de torture d'enfants, de cruauté préméditée. La sentence fut sévère. Vous avez utilisé le feu comme une arme contre un enfant sans défense, dit le juge. Vous avez infligé une douleur extrême délibérément. Et quand vous avez témoigné, vous n'avez montré aucun remords. Vous avez justifié, minimisé. Appelez ça brûlure superficielle. Cela démontre une dangerosité extrême. Il regardait Véronique avec dégoût. 22 ans de réclusion, sans possibilité de libération conditionnelle pendant 11 ans. Et quand vous serez libéré, si vous êtes libéré, ordonnance de restriction permanente. Vous ne pouvez pas approcher les enfants moraux, jamais, pour toute la vie. Véronique était emmenée en criant. Ce n'est pas juste, c'était juste de la discipline. Mais personne n'écoutait. Marc sortait du tribunal en sentant un poids se lever. Justice était faite, mais il savait que le vrai travail continuait. En rentrant à la maison, il trouvait Hélène dans le jardin avec Léo et Sophie. Elle leur enseignait à planter des fleurs. « Vous voyez, disait-elle, si vous donnez de l'eau, du soleil, de l'amour, elles poussent magnifiques. » C'était une métaphore pas subtile. Les enfants étaient comme des fleurs. Ils avaient besoin de soins, d'amour, pas de feu, pas de cruauté. Marc se joignait à eux, s'agenouillait dans la terre, salissait ses mains. « Je peux aider ?» Léo acquiesçait timidement. « Oui, papa. » C'était un progrès, petit, mais réel. Ce soir-là, Marc organisait un dîner spécial. Seulement la famille. Lui, Léo, Sophie, Hélène. « Je veux dire quelque chose, annonçait-il. « Hélène, tu n'es plus gouvernante. » Hélène regardait avec inquiétude. Marc souriait. « Tu es mamie Hélène. Officiellement. Je veux t'adopter légalement comme ma mère, si tu acceptes. » Hélène était sans voix. Les larmes coulaient. « Monsieur, je... » Mais Marc secouait la tête. « Pas monsieur, Marc ou fils, parce que c'est ce que tu es pour moi. La mère que j'ai perdue, la mère que mes enfants ont trouvée. » Léo et Sophie applaudissaient. « Mamie Hélène, mamie Hélène !» Hélène les embrassait. Ce serait le plus grand honneur de ma vie. 6 mois après l'incident, la maison était transformée, pas seulement physiquement, émotionnellement. La peur commençait à diminuer. Léo avait encore des moments difficiles avec le feu, mais la thérapie aidait. « Je peux allumer une bougie avec toi à côté », disait-il à Hélène un jour. C'était un pas énorme. Hélène tenait sa bonne main. « Tu es courageux, mon chéri. » Léo allumait l'allumette, regardait la flamme, tremblait, mais ne criait pas. « Le feu n'est pas méchant », répétait-il comme un mantra. Véronique était méchante. Le feu est juste du feu. C'était la guérison, lente, mais réelle. Vous croyez que le traumatisme peut être guéri avec amour et patience? Pensez-vous que la justice est complète sans remords? Laissez un like si cette histoire vous touche.
Abonnez-vous pour la fin émouvante et conclusive. Maintenant, continuons. 5 ans après cette nuit terrible où Véronique avait brûlé Léo, les jumeaux avaient 11 ans. C'étaient des enfants différents, plus forts, plus confiants, mais ils portaient encore les marques. Léo avait une petite cicatrice sur la paume, forme de croissant pâle. Il la touchait parfois, presque inconsciemment. « Ça ne fait plus mal », disait-il, quand quelqu'un demandait. « C'est juste un souvenir. » Mais Hélène voyait comment il hésitait encore près du feu, comment il préférait l'électricité aux flammes. « C'est normal », disait Dr Rousseau. « Cette peur le protège. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. » Sophie avait guéri différemment. « Je veux devenir pompier », annonçait-elle un jour. Tout le monde regardait surpris. « Pompier ?» demandait Marc. « Mais tu as peur du feu ?» Sophie secouait la tête avec détermination. « J'avais peur, mais mamie Hélène m'a appris. Le feu n'est pas l'ennemi. C'est une force naturelle. Véronique était l'ennemi. Elle a mal utilisé le feu. Mais moi, je veux l'utiliser bien. Je veux sauver des gens, comme grand-père d'Hélène sauvait. » C'était une transformation incroyable. De victime du feu à combattante contre le feu. Hélène pleurait de fierté. Ton grand-père serait si fier. 10 ans plus tard, Léo avait 16 ans. Il était sur le point d'entrer à l'université. « J'étudie la psychologie du traumatisme », disait-il, pour aider les enfants qui ont vécu la violence, comme moi. La cicatrice sur la paume était encore visible, mais maintenant il la montrait. « Ça, » disait-il aux nouveaux amis, « c'est la preuve que j'ai survécu. Que je suis plus fort que ce qui m'a fait mal. » C'était de la fierté, pas de la honte. Marc regardait son fils avec admiration. « Tu as pris la douleur et l'as transformée en mission. » Léo acquiesçait. « Mamie Hélène m'a appris. Elle a dit, le feu t'a marqué, mais il ne t'a pas défini. Tu te définis toi-même. » 15 ans après cette nuit, Marc s'était remarié. Une femme appelée Anne, gentille, calme, qui adorait Hélène. « Je connais l'histoire », avait dit Anne. « Je sais ce que tu as fait pour cette famille. Tu es une légende. » Anne comprenait. Hélène était le cœur, le serait toujours. Le mariage fut une célébration de famille guérie. Léo et Sophie comme témoins. Hélène au premier rang. « Es-tu heureux, mon fils ?» demandait Hélène à Marc avant la cérémonie. Marc l'embrassait. « Oui, maman, parce que cette fois j'ai choisi avec sagesse, pas avec aveuglement. » C'était une distinction qu'il avait apprise douloureusement, mais qu'il avait complètement apprise. 20 ans plus tard, l'histoire était devenue un cas d'étude, dans les écoles de psychologie, dans les programmes de protection de l'enfance. Le cas Moreau l'appelait-il, comme exemple de maltraitance extrême, d'intervention héroïque, de guérison possible. Hélène avait été invitée à parler à l'université d'Aix-Marseille. « Comment avez-vous eu le courage ?» demandait un étudiant. Hélène pensait. Ce n'était pas du courage. C'était de l'amour qui ne pouvait pas regarder. Quand j'ai vu ce garçon dans les flammes, le corps a agi. L'esprit est venu après. C'était de l'honnêteté pure. L'héroïsme n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. 25 ans plus tard, Hélène avait 85 ans. Elle ralentissait physiquement, mais participait à chaque moment important. Quand Sophie obtint son diplôme de pompier, première femme dans sa caserne, quand Léo ouvrit une clinique de traumatisme infantile. Centre Hélène Richard, l'appelait-il. Parce que tout commence avec toi, mamie. Quand naquirent les premiers petits-enfants? Ces enfants, disait Hélène en tenant un nouveau-né, ne connaîtront jamais le feu comme une arme. Ils grandiront en sachant que le feu est juste un élément et que l'amour est la vraie protection. C'était une bénédiction et une promesse. 30 ans plus tard, Sophie était chef des pompiers. Elle avait sauvé 46 vies dans sa carrière. Chaque fois que j'entre dans un bâtiment en feu, disait-elle dans une interview, je pense à mon frère. Comment mamie Hélène a couru dans le feu métaphorique pour le sauver. Et je cours, sans hésiter. Elle montrait une photographie. Hélène avec le tapis, tisonnier à la main. Voici mon héroïne, elle n'avait pas d'équipement spécial, seulement l'amour et le courage. L'interview devint virale. Des millions la regardaient. Mamie des pompiers, appelait-il Hélène. C'était un titre qu'elle adorait. Léo avait traité 2000 enfants traumatisés. Le traumatisme ne doit pas te définir, était sa devise. Il montrait toujours la cicatrice. Tu vois ça? Véronique Gallo m'a brûlé quand j'avais 6 ans. Elle pensait me briser. Au lieu de ça, elle m'a donné une mission. Il expliquait, chaque enfant que je vois qui porte des marques de violence, je dis, ces marques sont la preuve que tu as survécu,
que tu es un combattant. Maintenant, prenons cette force et construisons l'avenir. C'était une thérapie révolutionnaire, basée sur une expérience vécue. Ça fonctionnait. Les enfants guérissaient. Les familles se reconstruisaient. 35 ans plus tard, Marc mourut à 85 ans. Il avait bien vécu après cette nuit. Il avait dédié sa vie à être un père présent, à honorer la femme qui avait tout sauvé. Dans ces dernières heures, Léo et Sophie étaient avec lui. « Papa, » disait Sophie, « merci d'avoir cru. Cette nuit-là, quand tu es arrivé, tu as vu, tu as agi, tu as protégé. » Marc souriait faiblement. « J'ai seulement vu parce que mamie Hélène avait déjà agi. Elle était la vraie héroïne. » Il regardait ses enfants. « Vous avez pris l'horreur et créé la beauté. Léo aide les enfants. Sophie sauve des vies. C'est un héritage parfait. » Ils fermaient les yeux. Ils enterrèrent Marc dans le cimetière avec vue sur les collines provençales. La pierre tombale disait « Marc Moreau, 1973-2058, architecte qui concevait des maisons, mais qui apprit que les maisons ne deviennent des foyers qu'avec l'amour. Rentra par surprise et vit sa fiancée brûler son fils. Vit la gouvernante sauvée avec un tapis et du courage. Crut immédiatement. Choisit la sagesse plutôt que la beauté, la présence plutôt que l'art, l'amour plutôt que l'illusion. C'était une épitaphe qui honorait non seulement lui, mais la leçon qu'il avait apprise. Hélène vécut 3 ans de plus, mourut à 88 ans dans la villa en Provence. Léo et Sophie étaient avec elle, aussi 6 petits-enfants. 12 arrière-petits-enfants. « Mamie, » disait Léo en tenant sa main, « chaque vie que je sauve en thérapie, c'est pour toi, parce que tu m'as appris qu'on peut survivre au feu. » Sophie ajoutait, « Chaque personne que je sors d'un bâtiment en feu, je pense à toi, à comment tu as utilisé le tapis, à comment tu as protégé. C'est le modèle que je suis toujours. » Hélène souriait. Le feu a essayé de prendre Léo, mais l'amour était plus fort. Il est toujours plus fort. Elle fermait les yeux. Ils enterrèrent Hélène à côté de Marc. La pierre tombale disait « Hélène Richard, 1968-2056 ». Quand la fiancée du millionnaire brûlait les jumeaux dans les flammes, elle n'a pas hésité, a attrapé un lourd tapis, l'a jeté pour séparer, a pris un tisonnier pour protéger, avec un courage instantané et un amour qui ne négocie pas, a sauvé un enfant des flammes. Veuve d'un pompier mort en combattant le feu, mère d'une génération qui combat le feu, avec son propre corps comme bouclier, avec son propre amour comme arme, a enseigné que le feu n'est pas l'ennemi, la cruauté est l'ennemi. Et l'amour gagne toujours. 40 ans après cette nuit, l'histoire était une légende, enseignée dans chaque programme de protection de l'enfance. Signe de maltraitance extrême était un curriculum standard. Utilisation du feu comme punition, utilisation d'éléments naturels comme arme. Ne rationalisez pas, n'ignorez pas, agissez. Léo et Sophie, maintenant 76 ans, enseignaient personnellement. Véronique Gallo a utilisé le feu pour blesser, expliquait Léo. Elle pensait me détruire. Au lieu de ça, elle a créé une mission en moi et ma sœur. Sophie continuait. Mamie Hélène a montré que l'intervention immédiate sauve, pas seulement des vies, mais des âmes. Si elle avait hésité même 5 secondes, j'aurais perdu mon frère, ou au moins une partie de lui. La vieille villa en Provence était maintenant le musée Hélène Richard. La pièce où l'horreur s'était produite était préservée, pas avec la cheminée. Celle-ci était encore scellée, mais avec le tapis, l'original. Celui qu'Hélène avait utilisé, derrière une vitre, avec une plaque. Avec ce tapis, Hélène Richard a séparé un enfant des flammes, 1993. Poids, 15 kilos. Matériaux, laine pure. Fonction, sauver une vie. Signification, amour transformé en action. Des milliers visitaient chaque année, regardèrent le tapis, lisaient l'histoire, pleuraient, apprenaient, parce que c'était la vérité finale. Un soir d'octobre, une gouvernante entendit des cris, courut dans le salon, vit l'horreur, une fiancée, forçant la main d'un enfant dans les flammes, riant, prenant plaisir. Et cette gouvernante n'appela pas à l'aide, n'attendit pas, n'hésita pas, attrapa un lourd tapis, le lança avec une force née du désespoir, utilisa le poids pour pousser, pour séparer la petite main des flammes mortelles, puis attrapa un tisonnier, pas pour attaquer, mais pour protéger, pour se tenir comme un mur entre le monstre et les innocents, comme un bouclier vivant. Et puis, le père rentra, vit tout, vit la vérité, crut, agit, et la famille se reconstruisit, pas sur des cendres,
mais sur l'amour, sur le courage, sur la détermination que le feu ne gagnerait pas, que Véronique ne gagnerait pas, que l'amour gagnerait, comme il a gagné, comme il gagne toujours, quand quelqu'un a le courage d'attraper un tapis, de le jeter dans le danger, de repousser le mal, de protéger l'innocent, comme Hélène l'a fait, comme elle l'a enseigné à des générations. Le feu n'est pas l'ennemi, la cruauté est l'ennemi. Et contre la cruauté, utilise l'amour, utilise le courage, utilise tout ce que tu as, même un lourd tapis, même un tisonnier en fer, parce que protéger l'innocent n'a pas de règle, il n'a que l'amour, et l'amour gagne, toujours. Vous croyez que l'amour peut vaincre même le feu? Laissez un like si Hélène est votre héroïne. Abonnez-vous pour plus d'histoires de courage. Commentez « Je protégerai » si vous agiriez comme Hélène. Merci pour ce voyage à travers les flammes et l'amour. Rappelez-vous, quand vous voyez de la violence, ne regardez pas. Agissez, utilisez ce que vous avez. Tapis, tisonnier, voix, corps. Protéger l'innocent est toujours juste, comme Hélène a protégé, comme elle a sauvé.